Pour mettre fin aux violences basées sur le genre, il s'agit de travailler à sensibiliser. Il s'agit de travailler à réprimer. Il s'agit de travailler à rassurer. Nous allons sensibiliser les hommes et les femmes. Que les femmes comprennent qu'elles sont des êtres humains au même titre que les hommes. Qu'on renforce l'auto-estime, qu'on améliore le pouvoir économique, le pouvoir décisionnel de ces femmes-là. Travailler aussi avec les hommes et les garçons à travers ce qu'on a appelé la masculinité positive. Ça, c'est vraiment au niveau communautaire. Et j'ai parlé tantôt des pesanteurs socioculturels. À qui on va s'adresser? Nous allons nous adresser aux leaders coutumiers et religieux. Parce qu'il y a des violences qui existent au nom de la religion. Il y a des violences qui existent au nom de la tradition. Quand nous prenons les mariages d'enfants, quand nous prenons l'excision, quand nous prenons des pratiques telles que les léviras, de certains rites de veuvage qui dénigrent, qui dévalorisent la femme, ça veut dire qu'il faut aller vers ces gens-là, les décideurs, les tenants, ceux qui décident là pour les faire comprendre qu'il y a certaines pratiques qui sont à laisser tomber. Nous ne rejetons pas tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est coutumier. Nous avons des valeurs sûres qu'il faut promouvoir. Mais quand ces valeurs-là portent préjudice à cette moitié de la population, il faut faire quelque chose, il faut réagir. Il faut travailler aussi au renforcement de compétences des personnes qui prennent en charge les survivants de VBG. Au niveau des formations sanitaires, les survivantes peuvent aller pour demander de l'aide. Quand tu es victime de viol, quand tu es victime de coups et blessures, c'est dans un centre de santé que tu dois aller. Il y en a qui vont aller directement à la police. Ça veut dire que les agents de police ont besoin aussi de renforcement de capacité pour bien accueillir et traiter les victimes selon la législation en vigueur. Parfois, tu arrives, on dit « Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on te frappe ?» Vous voyez que ça culpabilise déjà et ça décourage. Elle est bloquée, elle ne sait même pas quoi dire. Ce n'est pas bon. Nous avons aussi les services de l'action sociale qui sont en tout cas une porte d'entrée aussi pour beaucoup de survivants de violences basées sur le genre. Ces travailleurs sociaux-là méritent aussi d'avoir continuellement leurs compétences renforcées pour offrir la meilleure assistance possible. Et enfin, le quatrième maillon de la prise en charge, ce sont les services juridiques. La survivante peut avoir besoin d'une assistance juridique ou une assistance judiciaire et il faut que ces services-là aussi soient aptes et disponibles pour écouter. Il faut travailler toujours à sensibiliser et aussi à réprimer. Les textes là sont là pour être respectés. Quand on dit toujours, on ne va pas gâter nos relations de famille, il faut laisser tomber, on vient donner 60 000 francs. Non, ça ne marche pas. On a tellement parlé. Je suis d'accord qu'il faut encore sensibiliser, mais il faut agir. Il faut agir, il faut réprimer, il faut mettre en application ces textes-là. Ça va servir de leçon et ça va permettre de freiner ceux qui ont l'intention de s'y adonner.